Bon, ça devrait le faire. Alors, je résume. Sac à dos, duvet, lampe... Ah! Crème solaire? C'est bon. Lunettes de soleil? C'est bon. Foot bag? La balle est dans le sac. Cool, je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour notre week-end entre super potes. Va falloir ranger tout ça. Donc, je te laisse commencer. Je dois aller m'occuper d'un petit détail avec un contrat. Hein? Waouh! Comment t'as fait pour tout ranger? Le secret, c'est de rouler tes sous-vêtements dans les tubes. Wow. Hein? C'est un micro-ordinateur. Aujourd'hui, on appelle ça un ordi portable. C'est notre week-end camping entre super potes. Ça veut donc dire moi, toi, Hank et pas d'ordi portable. Salut tout le monde! Oh, et j'ai aussi invité Angela. Si dans ce désert il y a des autres dinosaures, ils seront tous pour moi! Et moi, j'ai invité Ginger. Quelqu'un lui apprendra les choses de la nature. J'hallucine. 5 personnes pour notre week-end camping entre super potes? Il est où le problème si on vient? Comment dire? 5, ce n'est pas 3. T'en fais pas, Ben. On va faire les mêmes trucs qu'on fait tous les ans. En plus, ils seront témoins de la beauté de superbes sites naturels. Ah, l'homme mi-oiseau et l'homme mi-serpent! Encore mieux, on verra une hyperlune. C'est quand la lune est tellement proche qu'on dirait qu'elle est comme... hyper! Ouais, bah moi je vois rien du tout. C'est pas pour l'instant, il fait plein jour. Écoutez-moi tous, dans le planning détaillé, c'est le moment de notre première partie de footbag. Tom? Plus tard, Ben, je gère le barbecue. Bon, d'accord, on va donc t'attendre. Hank, Ginger, on fait une partie? J'ai plutôt envie de faire de la musique. Et moi je vais chercher des autres dinosaures. Je vois, je suis donc le seul à vouloir respecter les traditions. À vous d'essayer de deviner le titre de la chanson. Je la connais, jusqu'au bout de la nuit. Non, attends, je vais jouer le refrain. C'est exactement les mêmes notes. Hank, arrête s'il te plaît. Tout le monde sait qu'on ne joue pas au quiz musical au début de notre week-end. Regardez, l'hyperlune est en train de se lever. Regardez l'hyperlune se lever, ça me fait penser à une chanson. Alors ça c'est jusqu'au bout de la nuit. T'as trouvé? Quoi? Bon, ça suffit. Hop. Ben oui, Tom vient avec Angela, mais bien sûr Hank vient avec Ginger, pourquoi pas? Et quelqu'un pourrait téléphoner au Père Noël pour savoir s'il a du boulot? Ah, au moins toi je t'ai, mon ordi clandestin. Alors, voyons ça. Du Wi-Fi? Au milieu du désert? Salut toi, t'es debout? Est-ce que je suis debout? Qui es-tu? La lune. Je te trouve très drôle. Non, franchement, qui es-tu? Aïe, mais qui a lancé ça? Waouh, ça a le goût des pierres de lune. Oui, et j'en ai plein d'autres, parce que je suis la lune. D'accord, mais comment je pourrais te parler? Tu es bien trop loin pour avoir un signal. Habituellement, c'est vrai, mais ce soir, je suis très très proche de toi. Tu as du Wi-Fi parce que c'est l'hyperlune? J'en ai tout le temps, mais je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Tu dois avoir un paquet de retard à rattraper. Tu veux regarder une super vidéo très rigolote? C'est quoi une vidéo? Oh non, commençons par le début. Tu sais quoi sur les chatons? Waouh! Ben? Non, tu coupes la première. Non, tu coupes le premier. Je l'ai fait, je me suis déconnecté et toi t'es resté connecté. Qu'est-ce qui se passe là? J'en sais rien, je l'ai trouvé comme ça. C'est peut-être le désert qui le rend fou. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec la lune. Tu ne devais pas venir avec ton ordi portable. Tu ne devais pas venir avec Angela, Hank est venu avec Ginger, et grâce à mon ordi, ça m'a permis de trouver la lune. Ouais, ça c'est vraiment la lune? Bien sûr que non. Alors comment allez-vous expliquer cette éclipse soudaine? Ouais, bien joué la lune. Vous avez vu cette éclipse? Ouais. C'est Angela. Souviens-toi, je t'en ai fait le portrait.
ressemble exactement à la description que tu m'as faite. Attends, quoi? Toi et la Lune, vous venez faire la randonnée avec nous? Oh, tu veux? J'adorerais. Mais pour moi, c'est l'heure de se coucher. Ah, et quand est-ce qu'on peut se reparler? Je reviendrai dans 14 000 ans. Dans 14... Eh ben... D'accord. Franchement, c'était sympa de te rencontrer. Oui, tu vas me manquer, Ben. Ah! Je viens d'avoir une idée folle. Et si je ne me couchais pas, on pourrait continuer. Oui, tu peux faire ça. Et on va faire la rando avec eux. D'accord, j'adore. Cool. On râle. 1, 2, On râle. 3, 4. Tous ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh mon pote, dans peu de temps, on sera aux chutes géantes, le moment le plus important de chaque week-end en camping des super potes. Ben, Il va falloir. C'est tout ce que j'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a de si Je te drôle? répondrai bien, mais la Lune n'est pas sûre que tu saisisses. Vraiment, je suis relativement bonne pour saisir les choses, mais laisse tomber. Oh, j'explique. On rigole parce que je voulais envoyer à Ben un smiley clin d'œil et par erreur, je lui ai envoyé un smiley bisou. Et assez heureux cet accident. Trop mignonne, trop drôle. Vous faites un joli couple tous les deux. C'est bon, la Lune doit y aller maintenant. oui, d'accord, la Lune est énervante, mais elle rend Ben heureux. Attends, je fais une capture d'écran. Smiley clin d'œil et smiley bisous. C'est à vomir. Je vais aller lui parler. Dis, souriez. Eh Ben, on est plusieurs à penser que la Lune pourrait peut-être aller, je sais pas, se coucher. Hein? C'est qui plusieurs? Angela? Est-ce que la Lune pourrait ne pas se joindre à cette conversation? Tout ce que tu peux me dire à moi, tu peux le dire à la Lune. Dis-lui, Benny. D'accord. Pendant ce week-end, on est censé avoir de bonnes vibrations, mais la Lune, qui à mon avis est absolument cool, est en train de t'écarter du groupe. Personne ne parle comme ça à mon petit copain. Personne ne parle de ma copine de cette façon. Ma Lune, viens, on s'en va. Cette Lune est un problème. Ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai une idée. J'ai trouvé un os de dinosaure. Maintenant qu'on est enfin seul, c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis vraiment ta petite copine. Parce que tu veux l'être. Si je veux l'être. Tiens, ça répond à ta question. Ma Lune, tu brûles d'amour. Oh Ben, s'il te plaît. Youhou! Je suis un pauvre astéroïde solitaire perdu dans le désert. Si seulement il y avait un bel homme très gentil pour venir m'aider. Je peux savoir ce que vous faites? On essaie de sauver notre week-end camping entre super potes. Ah, c'est toi qui as tout gâché en laissant Ginger et Angela venir. Tu as gâché la randonnée, toi et la Lune. Oh, je vois très bien ce qui se passe. Tu es jaloux parce que tu souhaiterais avoir la même relation avec Angela que moi, j'ai avec la Lune. Quoi? Cette Angela? Qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Admets-le, Tom. Toi aussi, tu aimerais qu'on te fasse ça. Ma Lune, la première fois que je t'ai vue, j'ai eu envie de t'embrasser. Oh, embrasse-moi, Ben. Je ne crois pas que la Lune devrait être aussi proche de la Terre. C'est le week-end camping entre super potes le plus dingue. Tous aux abris. Tout le monde rentre dans sa tente. Ben, souviens-toi de la véritable raison de notre présence ici. Le week-end camping entre super potes. Hein? Quoi? Ben! Non! Ma Lune, arrête! Ben, Le week-end camping entre super potes. ouais. Nous, les meilleurs potes, tu te souviens? Waouh! Je sais pas quoi dire. Je n'imaginais pas qu'une relation avec la Lune pourrait causer autant de catastrophes. Ouais, je sais, c'est dur. Mais en arrêtant avec elle, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ben, Quoi? Non, tu te trompes, c'est pas de ça dont je parle. Quoi? Prends soin de toi, Tom. Bon, eh bien, ça y est. Au revoir, maman. Où vas-tu, Ben?
Sur la Lune, maman. Eh oui, sur la Lune. Précédemment dans Talking Tom and Friends. J'hallucine, 5 personnes pour notre week-end camping entre super potes. Ah, je te trouve très drôle. Qui es-tu? La Lune. Ça, c'est vraiment la Lune? Cette lune est un problème. Personne ne parle de ma copine de cette façon. Ma Lune vient, on s'en va. Où vas-tu, Ben? Sur la Lune, maman. Sur la Lune. Je suis pas trop perturbé que Ben ne soit pas à mes côtés pour gérer Tom et Ben Entreprise. J'ai pas besoin de lui. Je veux dire, d'un certain côté, je suis content qu'il soit parti. Personne n'est venu me dire « Non, c'est stupide. Non, c'est impossible. Non, on ne prend pas de rendez-vous pour voir si votre téléphone au goût chocolaté marche. » Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai entendu que « Oui. » Oui. Oh, j'arrive pas à croire que je suis là. On est carrément mieux que sur la Terre, hein. Regarde ça, le style là. Waouh, Ben, je savais pas que tu faisais des dunks, ça m'épate. Oh, tu sais, c'est pas grand-chose. Je recommence. Oh, ah ouais, et c'est quoi ce truc? Oh, c'est Dale. C'est une comète. Il est un peu frimeur. Je vois, oui. Ma Lune, je n'ai jamais été aussi heureux. Moi non plus, mon ange. Moi non plus. J'ai promis une mise à jour à mes fans de mon appli Talking Tom et je vais tenir cette promesse. Aujourd'hui? Tout juste. Mais tu as déjà commencé à travailler sur ton appli? Non. Et c'est pas un problème. Mais Ben n'est pas là. Encore juste, donc personne ne va nous ralentir. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est trouver une idée, la développer, la sortir. Ça roule? Voilà ma première idée. Je l'adore. Pas encore, Hank, mais j'aime ton enthousiasme. Maintenant, j'explique. Je vais ajouter à mon appli un truc que j'appelle le coin-coin calculateur. C'est une machine à calculer qui en plus les coins. Super, j'adore, plus que tout à l'heure. Moi, pas du tout. C'est que le début, je vais aussi ajouter une fonction que je vais appeler Talking Tom Tom. Vous captez? Tom Tom. Sur une batterie. Talking Tom Tom. Ah oui, Talking Tom Tom. Et précisément, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça transforme tout ce que tu dis en un rythme de percu. Exemple, si on prend tes mots, et si tes mots étaient rythme de percu, Talking Tom Tom. Est-ce que j'aime cette idée? C'est sûr, je n'aime pas cette idée. Mais est-ce que je dois encourager un super copain? Bon, on est tous d'accord, Talking Tom Tom est génial. Passons à la partie facile. Le codage. Dans le passé, as-tu déjà codé au moins une fois? Je peux m'en sortir facile. Tu veux que je te le mette en marche? Hein? Je ne dis pas non. Ça chatouille. C'est ce qu'on doit appeler l'amour. Ah. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je suis tellement heureux. Je rêve, on dirait que le cratère a la forme d'un cœur. Où est Hank? À ton service. On y va, je dis quelque chose et tu le joues sur ta caisse claire. Ouais. Pas tout de suite. Je m'appelle Tom, mon partenaire Ben est sur la Lune. Qui a besoin de lui? Talking Tom Tom, oui, Tom Tom Tom, oui. Ça marche. Trop cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Hank, t'arrêtes de jouer. Désolé. Vous voyez, sans Ben, on s'en sort à l'aise. S'il était là, il aurait été hors de question de mettre en place le Talking Tom Tom. Oui, il aurait mis l'idée à la poubelle il y a 4 heures. Exactement, c'est mon avis. Ben sait seulement dire non, pas vrai? Oui. Angela, tu te souviens de la fois où il a écarté une de tes super idées? Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand les enfants n'ont plus faim, leur avenir est tout doré. Je peux plus chanter. Il me faut de l'eau. Angela, non. Oh, aïe. Il y a des pointes. Wow.
En disant non, d'une certaine manière, il a sauvé ma carrière. D'accord, bon, c'était pas vraiment un bon exemple. Mais tu ne peux pas nier que Ben est avant tout un gros non. Oui! Eh ben moi, j'oublierai jamais la fois où il m'a dit non! Oh, ça va, Ginger? C'est complètement nul de faire du vélo! Non, c'est faux. Non, Ginger, non, 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 tu n'abandonneras pas. Remonte sur ce vélo tout de suite. Mais Ben... Non, je crois en toi. Je sais que tu peux y arriver. D'accord. J'y arrive, Ben! Oui, J'y arrive! génial! Je suis le plus heureux des garçons de l'univers! C'est pas ce que je voulais dire, c'est le mauvais flashback. Mais oui, vous avez raison, Ben dit non! Quoi? Vous allez arrêter de sourire? Je comprends ce que tu veux dire, Ginger. L'attitude négative de Ben t'énerve franchement. J'ai une histoire où Ben dit non. Il y en a assez de Ben. On doit se concentrer sur la mise à jour de Talking Tom Tom qui doit être prête. Plus d'histoire avec Ben, d'accord? Eh bien, Ben, il me manque. Non, il manque pas. Il manque à personne. Quoi? Ce dossier existe déjà? Talking Tom Tom test 8, c'est quoi ça? Talking Tom Tom et sa vidéotest numéro 8. Bonjour, mon nom c'est Ben et j'aimerais être aussi créatif que Tom. Alors, c'est toujours en mode vache. Bon, cette mise à jour est certainement une idée folle, mais c'est important pour Tom, donc c'est important pour moi. Je ne sais pas si Tom verra un jour cette vidéo, mais si ça lui arrive, je voudrais lui dire que je fais de mon mieux. Abandonner mes amis, pas question. Tout ça, c'était... Oui, c'était stupide. Pas vrai? J'ai quelque chose dans l'œil. Ça me brûle juste là et... Il faut que je sorte. Je trouve que ça sent le grillé ici. Coucou Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une appli qui répertorie les super aventures qu'on pourrait faire ensemble. Oh, comme voler à travers une ceinture d'astéroïdes. Tu sais, pour moi, ça pourrait être un peu dangereux. Mais oui, enfin, ce genre de choses, oui. Moi, je sais ce que nous pourrions faire tout de suite. On s'assied, on se détend et on regarde le coucher de soleil. Oui, le coucher de soleil, c'est une très bonne idée. Oh, quel moment parfait. Tu as raison, c'est le moment parfait. Ma lune, je sais que ça va te sembler un peu brutal, mais... Qu'essaies-tu de me dire, Benny? Ma lune, accepterais-tu de devenir mon... Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Jeff? C'est qui, lui? Je vais faire les courses sur Terre et qu'est-ce que je trouve à mon retour? Hein? Ma lune? Oh là 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 là. Je croyais pouvoir gérer cette entreprise tout seul. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Sans mon meilleur ami, je suis incapable de mettre en marche un ordi. Ah, j'abandonne. C'est la fin de cette histoire. On peut pas continuer l'entreprise Tom et Ben sans Ben. S'il est parti sur la Lune, c'est pour qu'on l'aime encore plus. On n'a même pas eu le temps de se dire au revoir. Dire au revoir à qui? Ben! Oui, c'est bon, c'est bon. Ça me fait tellement plaisir que t'imagines Ça suffit. Allez, on arrête. Pourquoi t'es revenu? J'ai deviné que vous aviez besoin de moi, donc voilà, c'est la raison. Mais toi et la Lune, vous étiez si proches. Assez parlé de la Lune, d'accord? Je t'avais dit qu'on trouverait une solution pour sortir une appli Talking Tom que tu avais promise à tes fans. Ouais! C'est de ça dont je voulais te parler. As-tu un début d'idée? Des tonnes, et tu vas toutes les adorer. J'ai pensé à Talking Tom pisteur de poissons, hein? Non. Un nom pour ton pyjama. Non. Ah, celle-là tu vas adorer. L'appli Talking Tom rayure compteur. Elle compte les rayures. D'accord? Non. Non? Mais je t'ai juste dit d'accord.
Ok. Et si on essayait Talking Tom Tom? Elle analyse tout ce que tu dis et elle le transforme en un rythme de percussion. Ouais, ça pourrait marcher. En réalité, je crois avoir déjà trouvé. T'as déjà trouvé? Oui, c'est simple. Il faut juste prendre la syncope rythmique, ensuite tu prends le code et tu le rentres dans le... Après de longues études approfondies, j'ai trouvé que cet endroit doit certainement avoir les meilleurs hamburgers de l'univers connu. Ah oui, surtout si tu commandes le menu secret. Ah, j'adore le menu secret. Je trouve ça très mystérieux. Vous avez le burger style carré, c'est un burger avec un pain carré. Ou le style double oignon. Bizarre, il y a 3 couches d'oignon. Ou le Talking Tom, un burger normal et c'est toi qui lui donnes le nom que tu veux. Moi, j'ai choisi. Je prends un style cadeau. On mange un super burger et c'est cadeau. Hein? Je pense pas que le style cadeau soit un truc réel. Il y a le style congélateur. La viande est encore congelée. Le style horreur, ce genre de burger, ça te donne la chair de poule. Oh, et que diriez-vous d'un beau double menu secret? Il y a un double menu secret? Non, je l'ai inventé. Quelqu'un me prête de l'argent pour me payer un burger? Dans quel monde cruel et en perdition vivons-nous s'il faut payer à chaque fois pour avoir un burger? Tu trouves ça juste? Oh, j'étais sur le point de... Sérieusement, je paye déjà mon loyer, l'électricité, les téléchargements de chansons. Je fabrique pas les billets, Tom, je suis pas banquier. Quelle vie de chien, Tom. Si t'as les poches vides, pourquoi t'essaies pas fric en un clic? Attends, fric en un clic? C'est un site web, tu demandes de l'argent aux gens et s'ils trouvent que ça vaut le coup, ils t'en donnent. Waouh! Et tu crois qu'avec fric en un clic, je pourrais avoir plus que 3 $? Ouais, tu pourrais, si la vidéo où tu demandes de l'argent est assez convaincante. Bonjour tout le monde, je m'appelle Franck. Et non, c'est Hank. Je dois manger un burger et je compte sur vous pour m'aider à réaliser ce but ambitieux et délicieux. Attendez, c'est dans le mauvais sens. C'est le but de Hank et j'ai envie d'un burger. J'ai une faim de loup. On m'a dit que je dois personnaliser, ça marche beaucoup mieux. Alors, ce message s'adresse principalement à toi, Betty. Et à toi, Christophe. Et à Aimé. Mais pas à toi, Mike. Non, surtout pas à toi. Je ne mentionnerai même pas ton nom. Mike. Il veut pas ton amour, il ne veut pas de la gloire. Il veut juste un hamburger, alors pitié, donnez à Hank un burger. Vivez vos rêves! Ouais, je crois qu'on l'a. Cool. Le projet de Hank est une insulte pour ceux qui ont un vrai projet pour fric en un clic, comme ma campagne. Je suis en train de perfectionner la mise au point d'un hologramme portatif. Avec cette étonnante technologie révolutionnaire, vous pourriez tenir quelque chose et puis... Surprise, c'était un hologramme. Bref, c'est 100 000 fois mieux que le burger truc de Hank. De toute façon, il aura pas un seul dollar. T'as récolté $1 million sur fric en un clic. Il valait que 3 $. T'avais raison, c'est drôlement facile avec ton truc. Mais c'est contraire à toutes les statistiques, et de la logique, et de la physique. Dans un monde équilibré, ça ne devrait pas arriver. Qu'est-ce que je peux y faire? Je crois que l'idée de m'acheter un burger, ça plaît aux gens. Oh non. D'accord, waouh, cet argent va tout changer. On va s'acheter une nouvelle voiture stylée. Ensuite, on mettra cette nouvelle voiture stylée sur un bateau. Non, ça va esquinter le bateau. Oh, mais ça n'a aucune importance, on a $1 million. Ouais, si on peut dire. Ah non, mais On n'a plus cet argent parce qu'en fait, j'ai acheté des hamburgers. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Tom, les gens m'ont donné cet argent pour une raison, acheter des burgers. Je sais, quand même, t'aurais pu en mettre de côté pour acheter un hélicoptère ou deux. Enfin, des petits trucs. Écoute, ton idée de fric en un clic était géniale. Je voulais un burger, j'ai une petite réserve ridicule de burgers. J'ai fait une montagne de burgers dans la cour. Et maintenant, je mange un burger. Tom, tout a marché super. T'en veux un? Félicitations pour ton énorme succès, Hank. Tu es mon héros. Le secret, c'est de demander d'une telle façon que les gens aient envie de donner. Ouais, et de faire des promesses un peu folles, comme de promettre de manger un burger avec tous ceux qui t'ont donné de l'argent.
C'est complètement idiot. Et ça, j'adore. J'ai dit quoi? Mais c'est pas du tout mon genre. Et tous ceux qui me donneront de l'argent pourront s'asseoir à mes côtés et ils pourront me regarder manger un burger. Ah, ça me ressemble pas, mais pourtant il me ressemble. Donc soit j'ai un méchant jumeau, soit je suis le méchant jumeau. Hank, je viens juste de te dire que t'étais mon héros et les héros tiennent toujours leurs promesses. Et comme j'ai mis 10 cents dans cette affaire, je te demande donc de manger un burger tout de suite. Bon ben une promesse, c'est une promesse. Alors il semblerait que j'ai promis à chaque donateur de passer un petit moment avec lui et de manger un burger devant lui. Ça fait un sacré paquet de petits moments. Mais Ginger sera peut-être le seul à réclamer. Peut-être que la majorité ne réclamera pas sa récompense. Hein? Vous téléphonez pour votre récompense? Souviens-toi que sur Terre, il y a des enfants qui ont faim, alors tu ne gâches pas la sauce et tu manges tout le pain. Tout ça, c'est de ma faute entièrement. Si je n'avais pas chanté aussi divinement, les gens t'auraient donné beaucoup moins d'argent et tu ne serais pas dans cette position. Ne dis pas ça, il y avait plein de bonnes choses dans cette vidéo. Non, Hank, j'étais vraiment, vraiment excellente. Et maintenant, je vais devoir vivre avec ça. Allez, mange ça vite fait. Et C'est juste pour m'excuser de t'avoir fait ça. Oh yeah! Burger dans la maison. Hank mange des burgers du matin au soir, yo! j'ai juste commandé un petit verre d'eau. Mais oui, je sais, mais j'ai soutenu votre campagne, alors je suis venue vous offrir ce burger. Docteur Internet, le docteur vous répond. Vous êtes salité, je vous remets sur pied. Oh, salut Hank. Comment te sens-tu, mon cher ami? Bonjour docteur, c'est pas la grande forme. T'as pas changé de régime alimentaire, comme manger un tout petit peu plus de burger. Comment vous le savez? J'ai vu fric en un clic, les gens ne parlent plus que de ça sur Internet. Chaque personne qui a participé s'attend à ce que je mange un burger avec elle, en face à face. Et je peux pas être en bonne santé, hein? Voyons. En tant que professionnel de la santé, je reconnais que manger autant de burgers n'est pas bon pour la santé. Pour ton propre équilibre et l'équilibre des gens de ton entourage, je te conseille d'arrêter. Ça c'est un conseil utile. En plus, comme j'ai donné 75 cents, on se voit quand pour que je te regarde manger un burger? Bon, c'est vous le docteur. Je vous ai fait confiance. Je vous ai donné tellement de temps et d'attention. Et voilà comment vous me remerciez? Traître! Affreux! Injuste! Ben, mon pote, tout va bien? Pas de soucis? Ma campagne sur fric en un clic pour mon appli d'hologramme portable est un véritable échec. J'ai eu seulement 10 $. En réalité, c'est moins parce qu'un abruti a repris sa participation. Oh, c'est moi, je l'ai donné à Hank. J'ai même fait une vidéo comme Hank, mais elle marche pas. J'ignore pourquoi. Vous savez quoi? J'en veux surtout pas de votre argent. Vous ne méritez pas que je mette au point cette appli. Vous devriez tous avoir honte de votre comportement. Honte à vous! Et je terminais en hurlant dans un oreiller. C'est bon, non, de libérer son agressivité. Je suis surtout frustré que la campagne de Hank rencontre un tel succès avec ses hamburgers, alors que moi, je me bats pour que mon appli utile à la Terre entière voit le jour. Et lui, il a la belle vie. Burger partout. Si quelqu'un me téléphone, ne répondez pas. Je peux plus manger de burger avec personne, d'accord? Y a personne caché sur le divan déguisé en bouteille de ketchup qui veut manger un hamburger avec moi? Non? Oui ou non? Tu peux te sauver, mais tu ne m'échapperas pas! Je vais te trouver! Tu peux me dire ce qui se passe? C'est peut-être le symptôme de l'empoisonnement au cornichon. C'est un des symptômes causés par une surconsommation de burger. Plus d'hamburger! Mon pote, t'as mangé trop de cornichons? T'as le cerveau un peu dérangé? C'est un gros problème. J'ai fait une promesse dingue. J'ai promis de manger un burger avec chaque personne qui m'a aidé. Mais il y a tellement de gens qui ont donné que je peux pas raisonnablement manger autant de burgers. Voilà ce que tu as récolté en étant écervelé sur Internet. Je sais, j'ai vraiment agi comme un idiot sur ce coup. Et pas qu'un peu, tout le monde donnait de l'argent pour ta campagne, ce qui fait que personne n'a mis d'argent dans ma campagne, qui était drôlement plus importante. Je suis désolé, si je peux me servir d'une manière ou d'une autre du succès de mes burgers pour t'aider, je le ferai. Ça vient de me donner une idée. Merci d'avoir donné pour ma campagne de burgers, Johan. Maintenant, je vais en manger un rien que pour toi, Johan. Ok, on prépare le prochain. Merci d'avoir donné pour ma campagne de burger, Boris.
Maintenant, je vais en manger un, rien que pour toi. 1 millier d'hologrammes de hamburger et 0 calories. Encore 72 heures à ce rythme-là et on en aura terminé avec tous les donateurs de la campagne de Hank. Bah, qu'est-ce que t'as, Ben? Tout à l'heure, quand tu as dit « ça me donne une idée », ça sous-entendait que les burgers de Hank pourraient m'aider. Mais tout ce qu'on a fait, c'est aider Hank. Encore. Ma campagne n'a toujours pas le moindre dollar. C'est juste, mais tu prouves que ton appli fonctionne. Donc, d'une certaine manière, c'est une victoire pour toi. Mais c'est pas vraiment ce que j'attendais. Et une victoire! Non, tu vois, c'est... Une victoire! À ce moment-là, j'ai posé l'hélicoptère et j'ai sauvé la reine. Et les gens m'acclamaient et chantaient. Joyeux Halloween! Yaha! C'est le jour des bonbons! Yaha! La plus belle journée de l'année! Yaha! C'est l'anniversaire des bonbons! Qui est prêt à jouer à des bonbons ou un sort? Et là, finalement, j'ai appuyé sur le bouton pour passer de l'eau froide à l'eau à température ambiante. Ah oui, je vois. là, c'est clair, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous restez assis sur votre canapé alors que dehors on pourra avoir des bonbons gratis? Ginger, on est des adultes. Si on veut des bonbons, on va en acheter. Oh, donc vous ne venez pas avec moi pour jouer à des bonbons ou un sort? Je crois que tu n'as pas bien compris. Des bonbons ou un sort n'est pas à notre programme de ce soir. Quoi? Attends, t'es en train de me dire que... Oublie ce projet. Désolé. Écoute, il fait froid, c'est la nuit, et Hank n'a pas réglé le problème de ma combinaison de plongée. C'était une combinaison? Ah, je comprends mieux pourquoi dessus il y a écrit ne pas utiliser dans l'eau. Passons, Ginger, la réalité c'est qu'on ne fête pas Halloween cette année. Donc, adieu les bonbons. L'horreur! C'est un scandale! C'est impossible! Vous ne pouvez pas zapper Halloween! T'en penses quoi, Hank? Tu vas me dire que toi, tu veux pas de bonbons gratis? Ginger, je suis adulte maintenant. Je bois de l'eau à température ambiante. Je ne joue plus dehors déguisé avec les autres enfants. Oh! Vous allez regretter de pas avoir joué à des bonbons ou un sort, et vous regretterez d'avoir dit des choses désagréables sur moi. Mais on n'a rien dit de désagréable sur toi, Ginger. Vous les avez pensés. Là, il nous coince. Alors, qui est prêt pour l'annuelle nuit du frisson, le marathon de la peur? Moi. Vous êtes sur le point d'entrer dans un endroit au-delà d'un autre endroit, au-delà d'un autre endroit. Certaines choses ici sont identiques, mais d'autres sont différentes. Les fantômes et les extraterrestres existent-ils? La petite souris, que fait-elle de toutes les dents qu'elle récupère? Tout n'est pas noir et blanc. Mais cette émission est vraie. Vous venez juste d'entrer dans le crépuscule de l'horreur. C'est ennuyeux. T'as choisi exprès une émission en noir et blanc pour le marathon de la peur? Quelle importance que ce soit en noir et blanc. C'est ennuyeux. C'est Halloween! Le marathon de la peur doit être effrayant. C'est une grosse erreur de ta part. Le noir et blanc peut faire extrêmement peur, surtout si je me sers de ceci. L'appli Immersion Totale Télé. Avec elle, vous avez l'impression d'être dans l'émission et vous allez trembler dans vos bottes d'Halloween. Ouh, j'ai trop la trouille. Ça va venir. C'est la réalité? C'est flippant, on se croirait vraiment dans le crépuscule de l'horreur, l'émission qui fait peur. On y est peut-être? L'immersion totale, waouh! L'histoire d'aujourd'hui parle d'un monstre. Pas un monstre qui rôde dans la nuit, pas un monstre avec des griffes et des crocs. Ce monstre est un adorable petit garçon. Maintenant, écoutez-moi. Comme je suis gentille, je vais vous donner une deuxième chance. Vous pouvez venir avec moi et on joue à des bonbons ou un sort. Ou sinon, vous en subirez les conséquences. Ginger, cette fois ça devient ennuyeux. Combien de fois faudra te dire non? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il est passé où? Alors, maintenant, vous voulez que je vous envoie dans une appli? Ou vous voulez faire exactement ce que j'ordonne?
La suite de votre programme, vous la voyez comment? On a besoin d'une petite pause, Ginger. D'avoir suivi tes ordres trop cool, ça nous a un peu épuisés. Tu vas aller éteindre la télé, Hank. Impossible. L'épisode d'Halloween de Bongo et McGillicuddy va commencer. Je veux dire, je peux pas faire ça. L'épisode d'Halloween de Bongo et McGillicuddy va commencer. Tu vas éteindre cette télé, Hank, sinon je t'envoie dans mon portable comme j'ai fait à Ben. Je peux pas faire ça. Dernière chance. Je peux pas, c'est trop dur. S'il te plaît, ne me punis pas. Quand il y a Bongo et McGillicuddy, je peux pas éteindre la télé, c'est physique. Qui veut le suivre? C'est pas drôle, laisse-nous sortir. D'accord, c'est le moment pour un bonbon ou un sort. Tom, c'est toi qui vas porter mes affaires. Cool. Et toi, Angela, tu vas me porter. Comme ça, je n'aurai pas mal aux pieds. C'est une super idée, pas vrai, Angela? Angela, qu'est-ce qui te prend? J'en ai plus qu'assez de faire ce qu'il nous ordonne. J'ai pas bien entendu. T'as très bien entendu. Je disais donc que je n'obéirai plus à tes ordres. Tu n'es qu'une peste qui perd la tête quand t'as pas ce que tu veux. Et j'en ai ras le bol. Lequel? Non! Laisse-moi sortir. Tiens. Tiens. Regarde là-bas, des bonbons! Hein? Faut que tu arrêtes, Ginger. Tu ne peux pas envoyer les gens dans ton portable et les terroriser pour faire ce que tu as décidé. C'est trop drôle. Pour une fois que je peux faire ça. Ginger, écoute, je voulais te dire que j'étais vraiment désolé pour cette course-poursuite, ces hurlements et tout le reste. En réalité, j'adore suivre tes ordres. Tu m'en donnes un autre et j'obéis tout de suite. Désolé, Tom. C'est trop tard. T'as laissé passer ta chance. Ginger, s'il te plaît, non! Tom? Ah, salut, Tom. C'est quoi ça? Je rêve, on est bien dans le... Oui. On est bien dans le téléphone de Ginger. Et selon toute vraisemblance, on est coincé. Pendant un moment, on a vécu un cauchemar. Il y a eu la télé et le canapé qui nous sont tombés dessus. L'horreur. Tu parles pour toi. Quand le canapé est tombé de nulle part, il m'est tombé dessus. Comment tout ça a pu arriver? C'est quoi ce bruit? Quel bruit? Ben, à gauche. Quoi? Je voulais dire, va à gauche. Êtes-vous sûr qu'on ne peut pas s'échapper? Il doit bien y avoir une sortie quelque part. Je n'ai pas vu la moindre porte ou le moindre mur. C'est comme si nous étions dans un monde parallèle, dans un monde différent. Eh ben au moins, on n'est pas assis dans ce fichu garage. On n'arrête pas de dire qu'on devrait sortir beaucoup plus. Et finalement, on l'a fait. Je suis plutôt fière de nous. Vous savez, dans un épisode du Crépuscule de l'horreur, il arrive la même chose. On devrait faire les mêmes choses que les personnages. Faut trouver. Ça doit pas être sorcier de trouver, non? Abandonne. Abandonner? Tu veux dire arrêter d'essayer de s'échapper? Ouais, y a aucune sortie, donc on reste ici et on se la coule douce. T'as perdu la tête, c'est pas dans ma nature d'abandonner aussi facilement. Hé, Ginger, tu m'entends d'où tu es? Tu vas pas t'en sortir comme ça. De toute façon, on sortira d'ici et quand on aura réussi, tu verras. C'est quoi ça? Mais tu vas arrêter! Arrête! On peut jouer à des bonbons. Arrête! Ou un sort. On fera ce que tu veux. Oui, tout et plus encore. C'est bien un bonbon ou un sort, hein? C'était... Vraiment Terrifiant. Je vous avais prévenu, les vieux trucs, c'est bon. Et ça fait peur aussi. Vous n'allez quand même pas croire que ce genre de choses soit possible, hein? Franchement, je sais que ce n'est qu'une émission, mais vous n'allez pas croire que... Je suis de retour, les amis. Et j'ai des montagnes de bonbons. Je peux savoir ce que vous avez ce soir? absolument rien. Tout va comme sur des roulettes. Disons impeccable. Bon, d'accord, si vous le dites.
Et c'est le crépuscule de l'horreur. Je me souviens de cette émission. Je la regardais régulièrement avec mes parents. Ils disaient toujours que je me souviendrais de certains personnages. Pourtant, c'est pas le cas. N'est-ce pas étrange? Je vous disais, n'est-ce pas très étrange?